Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la célèbre marque de casque Meze et on a le plaisir d'accueillir Renaud de chez Delta Audio. Salut Bonjour Renaud. à tous, bonjour, salut Nico. Tu vas bien? Nickel, super. Écoute, c'est toujours un plaisir que de venir à Saumur, surtout par un beau temps comme ça. Il fait super beau, il fait très chaud dehors, c'est magnifique. Ouais, Le château est splendide, la Loire est magnifique, enfin c'est toujours Saumur, un plaisir. c'est Saumur. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour de Meze. On va se refaire une petite vidéo dessus. On en avait déjà fait une ensemble Absolument. il y a quelques années. Ouais. Donc depuis, il y a pas mal de produits qui ont changé, des prix qui ont changé, de la nouveauté, des modèles qui s'arrêtent. Donc on va refaire un petit tour là-dessus. Et puis comme ça, vous allez être au courant un petit peu de tout ce qui se fait chez Meze en ce moment. Donc Meze Audio, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ou pas encore du moins, une marque d'origine roumaine. La marque est apparue en 2016, 2015 en fait, 2015. Je vais vous expliquer pourquoi je dis 2015-2016. En 2015, Antonio Meze, c'est son nom de famille, qui est un designer industriel, a commencé à dessiner des casques audio parce que lors de ses voyages commerciaux, il se trimballe toujours avec sa guitare électrique, qui est une Fender Strato, qu'il adore, qui est en bois, donc, etc. C'est un matériau très noble. Et il s'est toujours dit, moi j'ai cette appétence pour la musique, j'ai ce plaisir à sortir ma gratte, à pouvoir gratouiller un petit peu partout, Ouais. vraiment ce petit kiff perso de pouvoir profiter de la musique. Qu'est-ce que je pourrais dessiner, qu'est-ce que je pourrais créer, parce que c'est un dessinateur industriel, c'est un artiste, pour que tout le monde, pour que toi, pour que moi, pour que vous puissiez profiter de la musique. Tout le monde n'est pas musicien. Par contre, en général, une chose qui rassemble les gens, ça reste la musique. C'est Et clair. pour écouter la musique partout, c'est pas forcément une paire d'enceintes, ça peut être un casque ou des intras. Donc il a conçu pas mal de petits casques en allant au début chercher, on appelle ça du on-shelf, chercher des casques sur des étagères en Asie, tweaker un petit peu le son, trouver quelque chose qui va s'approcher de sa signature et de ce qu'il aime dans sa Fender Stratocaster, et ça a toujours volté, voilà, entre 2015 et 2016. 2016, il s'est mis à dessiner vraiment, et il est arrivé sur un design qui est celui du 99 classique. C'est le design qui a fait que le casque a eu un impact, je ne vais même pas dire non négligeable, mais un impact planétaire, puisque en l'espace de quelques années, dans l'espace de 2 ans, la marque est passée de inconnu, totalement inconnu, à l'un des best-sellers au niveau mondial. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. L'emploi de matériaux premium et vivants, du bois, une signature sonore naturelle, qu'ils expliquent comme naturelle, donc qui ne vient pas appuyer sur le grave, qui ne vient pas appuyer sur l'aigu, qui reste très, très libre et naturel finalement dans son écoute. Et surtout, le fait que ce soit des casques qui soient du plus petit, on reviendra sur la gamme après, mais du 99 Neo jusqu'au Elite, qui est à 4000 €, c'est des casques qui sont intégralement démontables. C'est-à-dire que rien n'est collé dedans. Demain, tu as une panne avec ton casque. On peut changer n'importe quelle pièce. Tu peux changer la pièce, que ce soit le C'est bandeau, génial. le driver, le câble, peu importe. C'est un coup de tournevis, on change la pièce, on remonte, on est reparti pour un tour. Au niveau de la gamme, Donc on a le célèbre 99 Neo. 99 Neo, absolument, qui est un casque dérivé du 99 classique. On le voit dans le design. Ouais, même châssis. Voilà, qui du coup est inspiré du point de vue esthétique, mais du point de vue sonore qui est complètement différent, malgré le fait qu'il partage le même driver que le 99 classique. D'accord. Et là, pour celui-là, on est à 200 €. On est à 200 €. Ça en fait un casque entrée de gamme et de très bonne qualité. Exactement. Mais qu'est-ce qui change véritablement alors que c'est le même haut-parleur, le même driver dedans? C'est qu'on a un casque avec du bois, qui a une couleur sonore, qui a une signature. Deux pianos ne fonctionnent pas forcément pareil au niveau de la restitution sonore. Là, on a du plastique moulé. Donc ça crée une cavité de résonance derrière le haut-parleur, ce qui fait qu'on va avoir un son qui va être plus rond, un peu plus, j'aime pas ce terme, mais basseux. D'accord. Un casque qui est aujourd'hui en fin de vie, ça fait pas loin de 8 ans qu'il est commercialisé, et il est temps pour lui de tirer sa révérence, parce que le 99 classique, de première génération, a été arrêté il y a quelques mois, au profit de la seconde génération. Voilà, donc lui c'est le second gen. C'est le seconde génération, exactement, qui est resté 10 ans au catalogue, le premier. Et qui était
un des casques, ouais, je pense le plus vendu hein, chez Meze. Qui était le casque le plus vendu même. Ouais. presque à égalité avec le 109 Pro, on reviendra dessus tout Ouais. à l'heure. Alors là, pour en revenir sur celui-ci, le deuxième gène, du coup, il apporte des petites choses supplémentaires par rapport à l'ancien. Je vais pas pouvoir toutes te les lister parce qu'il y en a beaucoup, mais... Déjà, j'ai remarqué, moi, que la forme des coussinets était légèrement différente quand ouais, même. il y a même un petit peu plus que ça. 10 ans d'existence pour le 99 classique, 10 évolutions majeures. D'accord. C'est en gros là-dessus que on communique avec Meze Audio. D'accord. Qu'est-ce qu'on va avoir comme évolution? On va avoir la cup qui est plus grande, Ouais. et en hauteur, et en largeur, et en profondeur, ce qui fait que le son va aller un petit peu plus loin dans toute la gamme du spectre. On va avoir, juste ici, il y a un petit trou qu'on n'a pas sur la première génération, Oui. qui est l'évent pour les graves, qui avant était inclus dans la charnière, qui est inclus du coup sur celui-ci, D'accord. qui permet une meilleure libération du grave et éviter ce côté won quand on écoute, Ouais. et qui vient perturber Tout à fait. le son. Ouais. Les coussinets qui sont revus, plus profonds, Ouais. plus grands également, plus larges, plus confortables. Un On a petit peu plus changé la confortable mousse. à l'écoute. J'avais pu comparer les deux. Parce Ouais. qu'il nous restait encore des anciennes générations. Là, maintenant, on n'en a plus. Mais c'est vrai que niveau confort, ouais, j'avais trouvé qu'il allait un petit peu plus loin quand même. Ouais, effectivement. Le câble qui a été revu, qui est passé d'un câble comme Ouais, celui-ci. voilà, on était à peu près comme celui-ci. Voilà, qui est un câble droit. Là, on a un câble qui est torsadé, qui du coup va avoir moins de risque de s'enrouler et de faire ce qu'il fait là, de faire des petites bouclettes, et surtout qui est dans un cuivre un peu plus pur que l'autre, donc meilleure restitution au final. D'accord. Plein des évolutions, la signature sonore a changé, c'est une signature qui est aujourd'hui beaucoup plus droite, plus audiophile finalement. Il est livré, ça c'est hyper important, il est livré avec un petit dongle. Un dongle, c'est quoi? Votre casque aujourd'hui, il finit par un jack 3.5. Ouais. Sauf que, aujourd'hui, quand tu as un téléphone comme ça, il n'y a plus de prise casque. Ouais. Donc comment on fait pour brancher ça sur ça? Il faut un adaptateur. On met un adaptateur. Ça s'appelle un dongle. Un dongle, c'est quoi? C'est une prise femelle jack 3.5 vers un USB-C en l'occurrence, qu'on va venir mettre sous le téléphone, qui va être et un ampli casque et un convertisseur. Ce qui fait que tu n'as pas besoin avec ce casque-là, tu peux le faire évidemment pour avoir quelque chose de plus qualitatif à l'écoute, mais en sortie de boîte, tu peux directement utiliser ton casque et tu sors de chez Haute Fidélité Saumur, tu branches au téléphone, tu vas te promener, pas de souci, tu peux le faire. Si tu n'as pas de dongle, c'est plus compliqué. C'est ça. Et puis il est livré aussi avec, c'est ça que j'aime bien avec Meze, tu as un câble pas très long, tu as un câble beaucoup plus long, tu as l'adaptateur l'adaptateur 635. 635, voilà. Tu as une mallette qui est à chaque fois très belle. Il y a la petite boîte. Il y a des petits goodies aussi à l'intérieur. Il y a des stickers, c'est assez rigolo. Et donc ça fait vraiment un truc bien complet à chaque fois. C'est parfois, il y a des clients, tu sais, ils achètent un casque et au final, après, ils sont déçus parce que ils se disent ouais, mais là, le câble, il fait même pas 1 mètre. J'ai pas assez pour brancher à la chaîne, exactement, etc. Exactement. Là, il y en a un qui doit être à peu près 3 mètres. Ouais, c'est 3 ça. mètres, ouais. Donc ça, c'est bien. Alors, et deux choses qui sont hyper importantes avec ce casque-là également, c'est que jusqu'ici, il y avait besoin, c'était une tannée, une punition même, pour changer les mousses, il était nécessaire de glisser une petite lèvre entre le driver et la coque en bois. Ça mettait 3 plombs. D'accord. C'était vraiment... Ok. C'est le terme, mais voilà. J'ai jamais eu à en changer. Donc, Et aujourd'hui, regarde, ils ont fait quelque chose de très simple. On a des clips qui permettent de clipser directement. Ok. Donc ça va beaucoup plus vite et c'est plus simple. Ça, c'est la première chose importante. Et la seconde, c'est que dans la boîte, tu as dû voir qu'il y a des petits caches ovales en mousse. Ah oui, sont possible. fournis Ouais. avec. D'accord, ok. Et bien ces petits caches en mousse, en fait, on vient les placer sur le driver juste ici. Ouais. On remet celui-ci par-dessus, donc on le reclipse finalement. Et ça va venir étouffer un petit peu notre son. Et on va se rapprocher de la signature de la première génération du 99 classique. Ok. Donc finalement, en 99 classique, tu as 2 casques en un. Ok, et ben ça je savais pas. Super. On en apprend tous les jours. Et c'est ça. Donc 99 classique, seconde génération, 349 €. Il a pris 40 € du coup entre la première et la deuxième génération. Ouais. Et du coup, vu toutes les améliorations qu'il y a, ça va, ça reste encore abordable et pour les performances du casque, franchement c'est pas mal. Ok.
105 AR, premier casque dans la gamme à être ouvert. Il fait partie de la gamme des 100, entre guillemets on va l'appeler, 105 AR, 105 Silva, 109 Pro, et Strada qui est un 100 déguisé. Casque ouvert avec les oreillettes qui sont en ABS moulé, comme le 109 Pro. Un driver, donc le haut-parleur qui est dans le casque, qui est un dérivé du 109 Pro. D'accord. Faut savoir que le 109 Pro partage avec l'AR, le Silva, le 109 Pro et le Strada la même base de haut-parleur. D'accord. Ok. La grosse différence, c'est quoi? C'est que 105 AR, on n'a pas de plaquage sur le driver. Mhm. Sur le Silva, on a un plaquage qui est en titane, D'accord. donc qui va venir changer la signature sonore finalement, puisqu'on Ouais. vient rigidifier la membrane. Sur le 109 Pro et le Strada, c'est le même driver qui est plaqué en beryllium. Ok. Donc il vient apporter une autre couleur sonore également. Mhm. Donc 105 AR, entrée de gamme aujourd'hui à 399 € dans la famille du casque ouvert. Super. Et qui marche super bien aussi. Et, petit coup de com' au passage, il y a une promo en ce moment sur le 105 AR qui est proposée au lieu de 399 à 299. Donc ça permet vraiment de, presque à moindre frais, aborder le monde du casque audio avec quelque chose de... Petit rabais de 100 €, c'est pas négligeable. Ça Ouais, va. exactement. Ouais, ouais. Ça dure jusqu'à quand cette promo? Ça dure jusqu'à début juillet. Début juillet. Ok. 105 AR. Donc, le grand frère 105 Silva, je vais pas venir sur le 105 AR, je vais venir sur le 109 Pro d'abord. D'accord. Je saute celui-ci exprès, vous allez comprendre pourquoi. 105 AR, c'est le pendant au 99 Neo. Plus rond, Ouais. un peu plus chaud dans sa restitution. Et à l'exact opposé, 109 Pro. 109 Pro, c'est l'un des casques les plus vendus de chez Meze. Ça m'étonne pas. Presque à égalité, je vais dire, avec le 99 classique. C'est un casque ouvert, donc, avec un driver qui est plaqué en beryllium, avec une signature sonore qui est très audiophile, très linéaire, assez droite d'ailleurs. Un grave qui est présent, mais pas trop. Un médium qui est beau, avec une belle présence des voix. Et un aigu qui est très fin, très ciselé, que, en fonction de l'amplification avec laquelle on va l'appairer, peut créer ce qu'on va appeler des sibilances. Des sibilances, c'est des petits sifflements qu'on peut avoir dans les aigus qui peuvent être un petit peu gênants. Le 109 Pro, c'est un casque qui est absolument extraordinaire, qui est très très utilisé chez les pros et qui est reconnu dans le monde audiophile comme étant l'un des casques les plus Ça polyvalents. m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et alors pourquoi j'ai sauté celui-là? Parce que le 105 Silva, ça se ressent un petit peu au niveau du design d'ailleurs, puisqu'on a et du bois qui provient du 109 Pro, Mhm. et de l'ABS qui provient du 105 AR. Il va avoir une signature sonore qui est pile poil entre les deux. C'est-à-dire qu'on va réutiliser une partie du grave, très rond, très opulent, très présent, du 105 AR, mais on va réutiliser également une partie du médium aigu et des aigus du 109 Pro. D'accord. On est vraiment sur un entre-deux. Moi, perso, tout à fait personnellement, c'est mon coup de cœur dans toute la gamme aujourd'hui. Parce que c'est un casque, qu'on lui mette du jazz, du rock, de l'électro, du classique, peu importe, tant qu'on a une belle amplification derrière et qu'on lui met quelque chose de très sympa pour l'alimenter, il est très joueur. Ouais. Et on est à 499 €. Et on est à 499 €. Donc on reste en plus sur quelque chose qui est... c'est un budget, soyons d'accord, mais pour un casque qui est manufacturé en Europe, entièrement démontable, avec une vraie belle signature sonore que je vous invite à venir découvrir chez Saumur, Ouais. c'est vraiment quelque chose à essayer. Et puis le confort. Et le confort, Le ouais, bien confort, sûr. c'est un truc de malade chez Meze. Le confort, c'est excellent. Et puis c'est vraiment Meze du Puis ça plus petit au s'adapte plus direct. gros. Hein. Ça Ouais. s'adapte directement à la forme du crâne. Il n'y a pas 15 000 réglages à faire. On le pose. porte, c'est tout. Ouais, on pose et terminé, ça fonctionne. Ça, c'est super pratique. Bon, il y a juste pour le coup, oui, celui-ci où on a un réglage un peu plus classique. Alors Strada, effectivement, il est un peu différent. Strada, pour ceux qui connaissent déjà la marque, il reprend le châssis d'un casque qui s'appelle le Lyric. Le Lyric, c'est le casque, c'est l'entrée de gamme des casques planaires chez Meze Audio. Lyric qui est aujourd'hui arrêté, Mhm. avec un châssis qui est en magnésium. Jusqu'ici, on était sur du bois, sur du plastique, sur de la lame d'acier à ressort. Là, on arrive sur de l'aluminium, du magnésium, du bois plus noble, puisqu'on a ici de l'ébène de Macassar, du simili-cuir ici, qui est un cuir vegan de très très belle facture, du magnésium, une peinture à la main
qui est faite chez Meze également. Opi d'ailleurs, qui est la personne qui peint les casques, c'est le seul chez Meze qui est francophone. Ok. Ouais, il a travaillé pendant quelques années en France, il était cheminot en France, et Ouais. du coup, il a encore des notions de français. Donc si un jour vous avez la chance de visiter la Roumanie, Baia Mare, et d'aller On peut voir Meze, converser en français, quoi. vous pouvez papoter avec Opi, que je salue s'il regarde la vidéo d'ailleurs. Donc c'est un casque qui est dérivé du lyrique, je vais y arriver. Ouais, le lyrique. Le poète, qui est le casque juste au-dessus, reprend également ce châssis. Et là, ils ont repris donc ce châssis sur le casque, le pendant fermé finalement, au 109 Pro. Puisqu'on est, vous voyez bien, avec une coquillette ouverte ici et une coquillette fermée ici. Donc s'il reprend le même châssis, il reprend également une partie des technologies. On a les pistons ici pour pouvoir régler le casque correctement. On a évidemment le câble détachable. Et on a les coussins d'oreille qui ne se clipsent pas, qui sont magnétiques directement. Comment faire plus simple? C'est vraiment, Comment je faire prends, plus je simple? repose. J'avais même pas essayé. C'est vrai? Non, j'avais pas essayé. Alors, c'est un casque qui partage exactement le même driver, donc le même haut-parleur que le 109 Pro. Juste la signature, le tuning acoustique a été fait différemment et va avoir une approche du coup un peu, je vais dire, plus proche entre le 109 Pro et le 105 Silva. D'accord. Après, encore une fois, voilà, c'est en fonction de l'ampli qu'on lui met, du convertisseur qu'on lui met, de la qualité musicale qu'on va lui injecter, qui va complètement dépendre de la restitution finale. Et puis cette finition qui est très Et cette osée, finition- j'aime beaucoup moi perso. Exactement, ouais. Donc C'est une finition unique, hein, on est d'accord. Hein. c'est une finition qui est unique aujourd'hui. Ouais, peut-être qu'à l'avenir il y aura d'autres choses. Mais... Il y aura D'accord. d'autres finitions à l'avenir, mais aujourd'hui ils ont fait un V-Racing anglais, pour ceux qui connaissent les voitures british, qui est vraiment magnifique et qui, encore une fois, donc c'est une peinture de voiture qui est appliquée dessus et qui est peint à la main chez eux directement. Ok, génial. En termes d'écoute, moi en tout cas celui-ci c'est un vrai coup de cœur. Ouais. Parce que on vient de le faire rentrer il n'y a pas longtemps, comme tu le sais. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait une aération assez extraordinaire sur ce casque. Presque comme si on avait l'impression d'avoir un casque ouvert entre les mains, quoi. Enfin, entre la tête, on va dire. Donc je l'ai trouvé très aéré, très détaillé. Je suis très surpris de ce produit-là. Ouais. Ils ont réussi effectivement à faire des choses très intéressantes. On se sent pas emprisonné en fait avec le casque. Ce qui peut être le cas parfois avec certains casques fermés. Et là, du coup, non, j'ai pas du tout eu cette sensation-là. Et ça, j'apprécie énormément. Et une vraie belle aération également. On transpire très peu avec ce casque-là. C'est assez important de le dire parce que beaucoup de casques sur le marché, même certains de chez Meze, je ne vais pas juste taper sur les copains, même certains de chez Meze, sur les longues sessions d'écoute, au bout d'un moment, on commence à avoir chaud justement dans la cavité où les oreilles sont placées, ou alors sur l'arceau de tête. Là, effectivement, ils ont fait des cavités qui sont aérées à l'intérieur. On a des pads, donc toi tu vas le voir à la caméra, peut-être que tu feras des gros plans, mais on a du simili-cuir dessus et de l'alcantara à l'intérieur, ce qui fait que ça respire et ça évite d'avoir une qualité de résonance trop prononcée sur le grave. Un bandeau de tête qui est complètement différent des autres, qui est en mousse très légère et qui permet vraiment de respirer et d'éviter cette transpiration qu'on peut avoir sur certains casques. Donc, tu veux écouter longtemps, ça c'est top. Et ça sort au même prix que le 109 Pro. On est à 799. On est à 799 €. Ouais, absolument. Ok. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour la plupart, je crois que là maintenant c'est même le cas pour tous, on est sur une finition unique. Oui. Sur tous. Alors celui-ci, par contre, tu vas me rafraîchir un petit peu la mémoire. Sur l'ancienne génération, il était aussi en silver. Il a existé dans plusieurs finitions. Voilà. Il y a très longtemps. Mais maintenant, c'est que la finition or comme ça, on est d'accord. C'est ça. Il y a très longtemps, on avait même une finition avec un bois d'érable qui a été stoppée. Et par la suite, on a eu une finition noyée or, comme celui-ci, et noyée argent. Même argent que sur le Neo. D'accord. Et petite précision pour les gamers, il y a des packs. On peut avoir le câble avec le micro. C'est le pack qu'on appelle le boom mic, qui est un boom mic en fait. C'est un micro articulé qui peut venir se placer devant la bouche, qui est compatible d'ailleurs avec tous les câbles qui sont là, même jusqu'au casque à 2000 €, qui est le poète. Ah d'accord, on peut utiliser le même câble sur tous là du coup. À partir du moment où tu as un jack 3.5 pour l'entrée casque, tu peux l'utiliser. Ok. Donc, c'est-à-dire, ceux qui suivent, toute la gamme Meze jusqu'au poète,
mais également chez les petits copains. Ok, d'accord. Tu as certains casques de chez Ifiman qui utilisent les mêmes connectiques, donc Ouais. c'est compatible. Mmh. Chez Focal, pareil. Ah, bon à savoir. Ok. Voilà. À Ouais. partir du moment où tu as ce connecteur en jack 3.5 mono, tu peux utiliser le boom mic avec le casque. D'accord. Très bon à savoir. Je suis un peu gamer, donc... Ok. Et donc là, voilà, on a épluché tout ça, et du coup, il reste donc 3 casques, c'est Il va ça? nous rester toute Que la là, on gamme, n'a pas en magasin, pour le moment en tout cas. alors, qui ne sont pas au magasin, mais qui, bien évidemment, si quelqu'un vient ou souhaite prendre rendez-vous pour une écoute, je les mets à disposition. D'accord. Donc, si demain tu as un client ou quelqu'un qui est intéressé, qui souhaite venir écouter un Empire N2, un Elite ou que sais-je, prenez rendez-vous d'abord, comme ça Nico peut prendre le temps de me passer un coup de fil et que je lui fasse parvenir le casque pour une vraie écoute d'un casque qui ne serait pas forcément en démo permanente au magasin. C'est ça. Super. Donc, lorsqu'on monte en gamme, après, la table est trop courte, on va monter sur le Poète. Le Poète reprend le même châssis que celui-ci, avec des grilles du coup en extérieur et non pas une coque fermée. Et on arrive sur des casques à technologie planar. Ouais. Est-ce que je refais un rapide point sur le planar ou On pas? peut, ouais, on peut. Très rapidement, un casque dynamique, tout ce qui est là, ça marche comme une enceinte. Donc c'est une membrane, un moteur, un haut-parleur, boum boum, ça pousse vers les oreilles. Un casque planaire, c'est très différent. Il va y avoir une membrane qui va être droite et non pas en cône. Ouais. Une membrane qui va être droite, très fine, quelques microns d'épaisseur, et une bobine qui est directement imprimée sur cette membrane, soit d'un côté, soit de part et d'autre, en fonction de la marque, des technologies, etc. Et autour de cette membrane, on a un ou deux électroaimants qui vont être placés de part et d'autre. Et en créant un champ électrique, un champ magnétique, va venir faire vibrer cette membrane. En quoi c'est différent? C'est que cette membrane, qui est beaucoup plus grande, est beaucoup plus sensible également, puisqu'elle est plus fine et plus légère. Ouais. Donc ça descend plus bas, ça monte plus haut. Les transitoires, et tout ce qui est passage de très grave, très aigu, tout ce qui est changement de ton, etc., coupure de notes, vont être beaucoup plus précis et rapides. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'un casque planaire, pour vraiment l'exploiter, on ne le branche pas sur un smartphone. Bah oui, là, Il faut un ampli un peu sympa, quelque chose de chouette. Ouais. Une très bonne sortie casque d'un ampli ou un ampli casque directement. Là, on commence à atteindre des prix où Oui, il faut bien alimenter le produit, quoi. voilà. Déjà, parce qu'on commence à 2000 €. C'est ça, ouais. Et à 2000 €, donc le Poète, qui est cette entrée de gamme chez Meze à ce jour. Je dis à ce jour parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Donc ce casque-là est l'entrée de gamme dans la gamme premium de chez Meze. Poète, donc un casque qui est assez agréable à porter, qui reprend donc le même design que celui-ci, et en termes d'aspect, sauf la grille extérieure, et en termes de confort également. D'accord. Et en termes, bien entendu, de praticité. Je débranche, je rebranche les câbles. Si j'ai un problème, on démonte, on remonte, etc. Aucun problème là-dessus. Vient ensuite, je vais dire, le casque le plus polyvalent peut-être de chez Meze Audio, qui est l'Empire N2. L'Empire N2, c'est la deuxième itération de ce casque-là. La première, l'Empire N1, avait subi quelques critiques, certaines très fondées, d'autres beaucoup moins. Et Meze a du coup écouté, c'est ce qu'ils font toujours d'ailleurs, D'accord. a écouté les retours des utilisateurs. Et ils ont sorti une autre version. C'est ça, ils ont une veille permanente sur les forums, etc. Donc ils suivent vraiment l'avis de la communauté. Et ils ont fait une deuxième version de ce casque-là, de l'Empire N, en prenant soin de respecter au maximum toutes les demandes du public. Donc ils sont arrivés avec ce casque-là qui aujourd'hui est assez extraordinaire, faut dire. En termes de tarifs, on est à combien? On est à 3000 €. 3000 €, Ouais. ok. On a une finition unique. C'est un casque qui est livré avec un câble. Je reviendrai sur les câbles juste après parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à savoir dessus. Il est livré avec un câble premium en cuivre qui est tressé à la main chez eux en Roumanie, qui est fait à la commande à chaque fois. Donc en cuivre de 2,50 m avec un connecteur 635 au bout. Donc à utiliser sur un ampli sédentaire. Signature très droite, pareil, très audiophile, très fine dans sa restitution. C'est quelque chose qui est assez exceptionnel.
Si vous êtes de passage sur le salon de Paris, notamment sur le Paris Audio Video Show, venez me voir. J'aurai ce casque-là et en général je le laisse sur des setups assez impressionnants, notamment un stack DCS Lina à plus de 30 000 €. Et là on peut vraiment voir ce que ce casque a dans le ventre. Au PAVS, ils sont souvent écoutables, hein, de toute façon. Tous, ils sont tous écoutables. Vous m'y verrez, vous verrez peut-être Nico. Oui. Vous verrez l'équipe de chez Meze Audio qui fait le déplacement à chaque fois depuis la Roumanie. Ouais. Voilà, c'est toujours hyper agréable de pouvoir rencontrer les gens. Ça, c'est bien. Et dans la finalité aujourd'hui, donc l'extension de cet Empire EN2, ils ont créé le Elite. Ouais. Le Elite, c'est exactement ou presque l'Empire EN2, mais poussé à son paroxysme. D'accord. Donc on va aller chercher tout ce que fait l'Empire EN2 en mieux. Beaucoup plus de finesse partout. Donc c'est le casque le plus haut de gamme chez eux, quoi. Aujourd'hui, à ce jour. À ce jour. Pour ceux qui viennent à Vienne, donc la grande messe de l'IFI qui a été déplacée de Munich à Vienne cette année, il y aura peut-être une surprise, j'en dis pas plus. Ok. Qui sera? Non, cette année je ne pourrai malheureusement pas y être. On n'y va pas non plus. D'accord, ok. Eh ben, je viendrai te représenter le futur casque de chez Meze. Eh ben, super. Donc là, le haut de gamme actuel, on est à 4 000 €, c'est ça? On est à 4 000 € sur le haut de gamme actuel. Okay. Et la gamme Meze se complète aujourd'hui par 2 écouteurs intra également. Ah oui, c'est vrai. Donc écouteurs intra, c'est des écouteurs, il y a 2 types d'écouteurs, des écouteurs boutons, on vient mettre comme des AirPods finalement, si vous voyez, mais avec un fil. Avec un fil. Et bien, les intra. On se détruit pas le cerveau comme ça. Ouais, c'est vrai. Et les intra qui sont intra, qui rentrent dans les conduits auditifs. Ouais. Alba, qui est un petit intra à 159 €. Rien à redire dessus. Je l'ai jamais testé celui-là. Je te l'amènerai, c'est quelque chose teste. d'assez sympa, c'est hyper confortable pour un intra. Ouais. Je dis pour un intra parce que certaines personnes aiment, apprécient le confort, d'autres pas du tout. Quelque chose qui rentre dans les oreilles, effectivement, c'est pas toujours super. Et c'est fourni avec un petit dongle comme le 99 classique seconde génération pour pouvoir être branché à un smartphone directement en sortie de boîte. Ouais. Donc Alba et un autre intra, ils viennent de sortir leur flagship, leur vaisseau amiral d'aujourd'hui sur l'écouteur intra qui s'appelle Astro, qui est un intra 159 € le Alba, je ne sais plus si je l'ai dit. Oui, tu l'as dit, oui, tout à l'heure. Astro à 899 €, qui reprend la même forme qui a été étudiée. Il faut savoir que c'est une forme dite anthropomorphique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a étudié la forme du pavillon de l'oreille et on a fait des tests, et des tests, et des tests, et redétests, et des nouvelles formes, et on a peaufiné, etc. Et finalement, c'est plus d'un millier, je crois, de tests différents, de petits ajustements dans la forme pour parfaitement épouser la forme du pavillon de l'oreille de tout le monde. C'est là où c'est important, parce que faire quelque chose pour une personne, c'est facile, on fait un intra moulé. Par contre, pour que ça puisse épouser l'oreille de tout le monde, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc le Astro, qui est sorti il y a un mois, même pas, a un tel succès qu'en fait on a même du mal à suivre la demande. En ce moment, on a des ruptures de stock malheureusement, et on arrive là enfin à revenir sur les stocks parce que ça y est, ça pousse derrière. Ouais. Au moins, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, ouais. Ça montre que même sur une niche comme l'intra, il y a une très forte demande. Ça a trouvé son public. Exactement. Ok. Je clôt juste la parenthèse sur le câble, parce que tous les casques de chez Meze viennent avec un câble, bien évidemment, sinon on ne pourrait pas les brancher, des câbles que je vais appeler des câbles stock, donc le câble qui vient d'origine avec la boîte, avec le casque, pardon. Tous les casques peuvent être utilisés avec un câble premium. Après, en fonction du style de musique, de l'amplification, etc., on va choisir soit du cuivre, soit de l'argent. Ça, tu connais ça très bien avec les câbles Wi-Fi. Et surtout, on peut choisir la terminaison. C'est-à-dire que tu as le choix entre des connecteurs asymétriques, l'équivalent du RCA pour une chaîne Wi-Fi, donc qui sont le 3.5 comme celui-ci, ou le 635 qu'on va avoir sur quasiment tous les intégrés du marché. Et on va avoir le câble symétrique, l'équivalent du XLR, qui du coup va avoir une masse séparée gauche et droite,
Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en 2 mots, le bruit de fond est baissé, du coup on a un regain en dynamique D'accord. et beaucoup plus de détails à l'écoute. Et tout ça, c'est des câbles qu'ils proposent aussi sur le catalogue. Qu'on propose au catalogue, effectivement, donc en connecteur 2.5, 4.4 ou XLR, en fonction du besoin de l'utilisateur. D'accord. Ok. Chaque câble vient dans une certaine longueur. En général, lorsque c'est un câble à vocation nomade, c'est 1,30 m. Mhm. Lorsque c'est un câble à vocation sédentaire, type le XLR ou le 635, c'est 3 mètres, 2,50 m ou 3 mètres. Mais tous les câbles, on peut les faire sur mesure jusqu'à 10 mètres de long. D'accord. Puisque chaque câble premium est fait à la commande et sur mesure. Ça, c'est pour intéressant pour l'utilisateur. l'intérieur des clients. Parfois, le Exactement. canapé, il est qu'à 2 mètres de l'ampli. Parfois, il va être à Bah 5 là, on est à mètres. quoi? On est à 5-6 mètres de l'ampli qui est Ouais, derrière ouais, la caméra. 5 mètres, ouais. Mm. Et bah, on peut avoir un câble qui nous permet d'avoir notre configuration comme ici dans l'auditorium. Venez voir l'auditorium, vous verrez, c'est magnifique. Et pouvoir profiter justement de mon casque en étant dans le canapé et ma chaîne IFI qui est à 5-6 mètres au moyen d'un câble optionnel du coup de chez Mese Audio. Ouais, ok. Donc ça, c'est bien. En tout cas, il y a tout dans le catalogue. On peut personnaliser un peu comme on veut, le Exactement. câblage, la longueur, tout. Voilà, Ok. du cuivre, de l'argent, la terminaison, la longueur, tout ce qu'on veut. Ah bah super. Ok. Bon, bah on a fait à peu près le tour. Je pense qu'on a fait On est pas mal, à peu là. près le tour. On est pas mal du tout. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo passionnante sur la marque Meze, la marque de casque à suivre. Et moi je te remercie Renaud pour Avec cette plaisir. présentation. Et puis on vous dit à la fois prochaine. Allez, bye! À bientôt.